Coucou tout le monde, me voilà pour un nouveau livre. Alors ça s'appelle Léviathan. Alors pour tout vous expliquer, en fait moi j'avais demandé à mon enceinte qu'on était ce que c'était Léviathan. Alexa, définition du mot Léviathan. Voici une réponse d'un utilisateur Alexa Answers que j'ai traduite. Dans l'Ancien Testament, le mot Léviathan désigne un monstre ou un serpent marin. Il est actuellement utilisé pour désigner quelque chose ou quelqu'un d'énorme et difficile à contrôler. Merci. Avec plaisir. D'ailleurs, n'oubliez pas de me demander d'ouvrir votre calendrier de l'Avent. Oui, en fait, Léviathan, elle m'avait pas du tout dit autre chose la dernière fois, elle m'a dit complètement autre chose. Du coup, voilà, c'est ce livre-là, bon, à lire au Oxyone, il y a des chapitres ça va bien, des chapitres ça va pas, enfin voilà, c'est... J'ai essayé de le repasser en audio, je l'ai pas du tout trouvé en livre audio, voilà, ça n'existe pas. Il n'existe pas en livre audio, le livre suivant, ce sera un livre audio, je finirai l'histoire, voilà. Donc en fait, ça se passe dans un hôtel de proxénètes. Donc il y a que des femmes et donc en fait ça se passe dans les années 1900, donc en 1900 tout pile d'ailleurs. Et du coup il y a des femmes, elles y travaillent et en fait il y a des clients, elles les prennent dans leur lit, elles sont prostituées, elles les baisent et tout. Il y a aussi des clients bon, qui vont pas forcément les baiser et tout, qui dorment là-bas. Et en fait elles n'ont pas de domestique, c'est elles qui font tout le travail aidées de leur patronne Julie. Et en fait il y a un matin, elles retrouvent leur copine Mylène qui est mort et entre-temps, en fait, 6 mois plus tôt, il y a eu un jeune homme qui a quitté sa femme, sa famille et tout à cause de soucis de famille. Donc sa femme et sa petite fille et sa fille, il a quitté. Il est allé à l'hôtel du coup à Paris là, donc dans cet hôtel-là. Et en fait, Julie, elle l'a gardé du coup au grenier. Et il enseignait les langues, les cours de langue, notamment en français, aux jeunes femmes et tout. Et en fait, Guy, il adore lire, écrire et tout. Du coup, il est auteur, principalement auteur. Et en fait, il se dit, bon, je vais enquêter sur le meurtre. Donc, il commence par aller à la rue Mongiol. Sauf que déjà là, il commence à apprendre qu'il est à la rue, qu'il y a beaucoup de meurtres de prostituées à la rue Mongiol. Il apprend qu'il y avait un meurtre. Sauf que au début, c'était un meurtre tous les mois ou tous les 4 mois, déjà pour commencer. Après, il y a un flic qui s'appelle Perotti qui l'aide. Et en fait, ce flic-là a failli être en danger, a failli se mettre en danger car ses collègues Pernetti et le granitier, en fait, ils enquêtent, mais sans plus, quoi. Puis vu que c'est dans les années 1900, ils n'ont pas les mêmes technologies que nous on a actuellement ou dans les autres livres ils ont actuellement pour récupérer les empreintes. Et le coupable, du coup, il arrive à faire son profil. Donc, c'est dire qu'il a des soucis familiaux, notamment avec les femmes, comme sa mère, parce qu'il tue que les femmes, il tue que des femmes. Voilà. Il regarde des matchs de foot, c'est normal que ça crie. Et du coup, il a des soucis. Et après, il apprend en fait que Viviane Le Jumeau, une femme qui a été tuée, allait rue Mongiol pour rechercher sa fille Louise Le Jumeau. Sauf qu'en fait, à un moment donné, on apprend que Louise Le Jumeau, elle a été capturée par le père Camille. En fait, c'est Lucien Camille qui était son papa, c'est le prêtre. Sauf que entre-temps, il continue avec son amie Faustine. En fait, il continue la recherche sur le meurtre, sur les meurtres en l'occurrence. Et donc, en fait, le coupable, il l'appelle Hubris parce qu'il ne trouve pas son vrai nom. Et il pensait qu'il n'y avait qu'un coupable. Et en fait, il y a un jeune homme qui vient chercher son amie Rose. À la base, elle voulait Faustine. Faustine était avec Guy. Et Gaigo, hein, le patron, enfin, le deuxième homme de l'hôtel. C'est deux hommes dans l'hôtel. Et du coup, il va chercher Rose. Rose ne rentre pas le soir, en pleine nuit et tout. Il retrouve Rose donc morte. Du coup, l'enquête se poursuit. Et en fait, du coup, là, il y a des dénouements. On apprend, du coup, qu'il y a deux coupables. Je ne vais pas vous donner le nom. Alors, il y en a un, j'étais sûre, et je savais qu'il ne m'inspirait pas du tout confiance. Il y en a un des deux, et je savais qu'il ne m'inspirait pas du tout confiance. Louise est retrouvée. Enfin, franchement, elle a pris, du coup, Guy pour un monstre, pour Léviathan. Parce qu'en fait, à la base, il y a un des coupables qui était horloger.
ingénieur même en horlogerie, en horlogerie. Et donc, en fait, on apprend aussi que celui qui tue les gens, c'est en fait, il y a la scène et tout, et puis c'est obligé d'y passer par là, par les égouts du moins. En fait, il y a un crocodile dans les égouts, et du coup, en plus d'être deux coupables, il y a un crocodile qui tue les gens, déjà pour commencer. Donc, il y a Louise, elle est sauvée, elle est à l'hôtel, elle est adolescente, du coup, elle va grandir à l'hôtel pour devenir une jeune femme et puis travailler là-bas déjà. Et il y a aussi l'un des coupables, alors il y en a un qui veut brûler tout le monde. Guy se barre avec une comtesse qu'en fait ils ont fait du magnétisme. Et la table s'est cassée en deux quand Guy a parlé à Mylène, évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et ensuite, la comtesse, on ne sait pas du tout ce qu'elle devient. Voilà, c'est dommage. Et du coup, après avoir retrouvé Louise, il la donne à des femmes de l'hôtel. Et puis après, il va voir les coupables. Et du coup, il y a un coupable. Du coup, il meurt dans l'eau. Le crocodile s'est fait tuer aussi. Et l'autre, en fait, il met le feu. Il veut tuer tout le monde. Et du coup, et après l'autre, en fait, il meurt. Et du coup, vu que Léviathan là-bas, c'est un monstre, une horloge qui remonte et tout, et que les autres, en fait, ils sont encore vivants, mais ils saignent. En fait, ils font des aiguilles d'une horloge. Là, Guy, il jette de l'essence par terre et il brûle tout le monde pour abréger leur essence. Je vous dis pas du tout comment ça se termine. Voilà, mais c'était un livre super bien, super captivant, voilà, super intéressant. Enfin, franchement, c'est un livre, je vous le conseille, ce livre. Voilà, franchement, lisez-le. Voilà, après, il y a des chapitres qui sont longs, des chapitres qui sont courts. Voilà, enfin, franchement, voilà, la prochaine, joyeux Noël, du coup. Et abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification, ça c'est super important aussi.